Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un Buzz Kit que nous avions reçu grâce à PlayStation il y a quelques années à la sortie du Spider-Man PS4, la grosse licence Spider-Man qui revenait avec un jeu monumental. Franchement, je sais pas si vous y avez joué, mais nous on a adoré avec la famille. Et aujourd'hui je vais vous refaire une présentation de ce press kit, puisque malheureusement on n'a pas réussi à récupérer le press kit de Miles Morales, la suite de Spider-Man PS4 qui sort évidemment sur PS4 et sur la prochaine PS5 qui va bientôt sortir d'ailleurs. Certains influenceurs et youtubeurs l'ont reçu, nous ce n'est pas le cas, on n'est pas assez famous, mais bon, on a quand même toutefois reçu la version PS4 de la part de PlayStation, donc merci beaucoup. Là je suis en train de faire le chargement du jeu, donc ça prend un petit peu de temps. Sinon il y aura un gameplay sur ce jeu que j'attends depuis longtemps avec la famille, donc ça c'est trop cool. On va pouvoir y jouer en famille et y jouer directement en live ensemble sur la chaîne YouTube. Vous le savez, les Buzz Kits, il y en a très peu. Et là, pour Miles Morales, il n'y en avait que 3. Un, c'est Demonix, un influenceur Instagram. Un youtubeur, Monsieur Beatboy, ou Bébé Boy, je sais plus comment il s'appelle. Et la troisième, c'est Carole Quinten, qui a réussi à récupérer ce magnifique press kit qui contient le jeu, si je me trompe pas. L'item le plus impressionnant de ce Buzz Kit, c'est tout simplement le casque Sony qui vient de sortir. Alors il a un rallonge, une valeur de 280 € à peu près. Et en plus de ça, il y a le visuel de l'araignée de Spider-Man dessus. Là on est sur un objet avec un peu plus d'exemplaires. D'ailleurs les Anglais et nous n'avons pas le même press kit. Nous avons un press kit en forme de sac à dos. Et les Anglais ont un coffret avec une espèce de toile dessus. Voilà, je préfère nettement le sac à dos. On va découvrir ça maintenant avec en bonus un parapluie. Oui messieurs dames, un parapluie Spider-Man trop canon. Voilà. Le voici, le voilà, le magnifique sac Spider-Man PS4. Alors, je vais vous repasser en revue tout ce qui contient. Et puis sinon, de prime abord, on a une belle poignée qui permet de bien maintenir son sac quand on en a besoin. On a différentes accroches pour mettre des mousquetons ou des choses comme ça. On a des poches latérales. On a un support de bouteille à droite et à gauche, pareil pour la pochette latérale. À l'avant, nous avons une petite pochette qui se déplie comme ceci, avec la possibilité de mettre d'autres mousquetons. En parlant de mousquetons, nous en avons un juste ici. Voilà, pourquoi pas. Ça sert toujours les mousquetons. Sur le dessus de cette petite pochette, nous avons le logo Marvel, le Spider-Man et le logo PS4. Franchement, ça envoie du lourd. C'est sobre, mais franchement, voilà, dans ce bleu qui rappelle un petit peu une partie de la combinaison de Spidey, franchement, c'est plutôt sympatoche. On va s'installer confortablement et on va découvrir tout ce qu'il y a dedans. Dans un premier temps, je vais tout vous sortir, comme ça, je vais rien oublier. Bon, ça, c'est un bonus. J'ai rajouté pour la vidéo. Ça y est, on a tout sorti. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus du sac. Bon, déjà, cette partie avant est plutôt sympa. Soit on peut l'ouvrir de moitié, comme là. Soit on peut l'ouvrir en grand, un peu comme les sacs photo. Alors moi, je suis pas adepte de cette grosse ouverture. Moi, je préfère que ce soit une petite ouverture avec que tout soit bien maintenu. Parce que si ta fermeture pète, t'es un peu dans la merde, quoi. Et à l'arrière, on peut avoir une grosse pochette pour mettre, par exemple, son ordinateur, son iPad, son PC, voilà, tout simplement. La petite mention Spider-Man PS4, c'est du 100% polyester et ça a été produit en 2018. Plutôt sympa. Maintenant, passons à ce qu'il y avait dedans. Alors, à l'origine, il y avait ce porte-clés qui était positionné sur le devant du sac. Moi, je l'ai retiré pour éviter qu'il se fasse un petit peu mal, parce qu'on a fait différentes expos où on présentait différents press kits qu'on arrive à récupérer à la Solon Show. C'est un petit peu le but. Après,
L'autre but, c'est de vous le partager directement dans les vidéos de la chaîne YouTube. Et puis sinon, dès que l'occasion se représentera, on partagera ça avec vous sur les prochains événements. Magnifique écusson, voilà, un écusson que tu peux mettre sur ta veste ou sinon sur un jean, sur ton sac, comme tu veux. Moi en général ce genre de press kit, je les laisse tels quels, voilà, j'ai pas envie de les abîmer ou autre, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les press kits. J'adore ça. Quand on arrive à en recevoir directement de la part de l'éditeur ou du constructeur, on est super content, sinon on demande aux copains ou on en rachète certains, voilà, en fonction du prix bien évidemment, parce qu'il y en a, ils se tapent des prix mais de malade. Ce journal, voilà, le Daily Bugle, donc c'est là où à l'origine Peter Parker bossait. Un faux journal, plutôt bien réalisé. À l'intérieur, on a différents articles par rapport aux ennemis qu'on peut rencontrer dans le jeu, des petits tips, voilà. C'est tout écrit en anglais par contre. Donc si vous êtes bilingue, c'est l'occasion. Ce faux journal était distribué à l'E3 pour la sortie du jeu. Marcus nous avait récupéré un exemplaire et du coup j'en ai deux. Ensuite, on a une carte de New York avec, vous le voyez, la grosse bande Central Park, plutôt stylée. Alors, c'est pas toute la map complète qu'on peut jouer, mais c'est une partie, voilà, avec une mission et un chemin prédéfini qu'il va falloir accéder. Alors, peut-être que c'est une mission importante, que sais-je, mais dans tous les cas, c'est plutôt stylé. Comme autre photo, nous avons un plan satellite d'une attaque ou d'une ressource un petit peu nucléaire ou que sais-je. Ça, je vous laisserai le découvrir dans le jeu. Donc c'est le souffle du diable, Devil Breath. Donc je vous laisse découvrir ça dans le jeu directement. Après on a la mention 2018. Alors tout est laissé dans le sac, forcément ça se froisse un tout petit chouille. On continue avec le plan du métro de New York. Très sympa avec une belle pochette, voilà, comme si tu pouvais récupérer le plan directement à New York, tout simplement, avec les différentes sorties et tout ce qu'on pourra explorer. Donc, à l'intérieur, nous avons un visuel du combat avec notre gros ennemi du jeu. Et là, nous avons un petit carton avec une lithographie de Spider-Man en train de tirer une magnifique toile. Et derrière, nous avons le code du jeu, puisque vous le savez peut-être, mais depuis un certain temps, c'est que des codes, on n'a plus de physique. Donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, nous avons une petite pochette de snack, comme si tu achetais ton café et puis que tu voulais le mettre au chaud, ou alors si tu avais acheté un cookie pour l'occasion, tu aurais eu cette petite pochette en carton. Donc à l'intérieur, nous avons la carte de presse de Peter Parker, très très stylée, franchement ça rend trop bien. Après ils ont changé le visuel là du dernier Spider-Man, je sais plus pourquoi, il y a une raison, mais je sais plus pourquoi ils ont changé la tête de notre ami Peter Parker. Donc bon, voilà, je n'ai pas retenu pourquoi, mais bon, si vous avez l'info, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ensuite, on a différentes photos qui sont très réalistes, franchement, avec Peter Parker et Tante May. Nous avons Harry, Mary Jane et Peter Parker devant leur université. Franchement, c'est très stylé. Les parents de notre ami Peter, les photos 3D, comme on pourrait appeler ça, elles sont très réalistes. Ensuite, nous avons différentes vues de New York. Voilà, très sympa. Ils ont soigné le boulot. Et moi, la partie que je préfère dans ce buzz kit, c'est véritablement ces crowbars. Voilà, donc c'est des petits dessins qu'il a réalisés par rapport aux costumes. Voilà, il y a différents costumes qu'on peut débloquer. Il y en a plus de 23 dans le jeu. Donc c'est plutôt sympa. De l'autre côté, on a la même chose, mais avec le système de toile, puisque c'est Peter Parker qui réalise directement ce module déchiré par lui. Et de ce côté-là, on voit une trace de café, voilà, de tasse de café qui s'est positionnée sur le papier. Et franchement, c'est super réaliste et ça rend trop bien, franchement. C'est vraiment l'un des petits détails qui font que ce press kit est vraiment très très beau. On a un petit tube très sympa. Et à l'intérieur, nous avons une magnifique lithographie de Rhino et de Scorpio. Franchement, c'est très 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 beau. Je ne l'ai pas encadré parce que je préfère vous la présenter dans les expos. Voilà, je la déplie en vitrine et puis je mets les différents items par-dessus. Et franchement, c'est très très cool. Et de l'autre côté, nous avons l'araignée de Spider-Man, le logo de Marvel et celui de Spider-Man. Et un semblant d'écaille en fond, voilà, pour faire
un petit habillage. Là on finit avec les 3 plus beaux items pour moi. Nous avons un magnète qui peut s'accrocher sur un vêtement. Alors vous allez voir ça, c'est juste génialissime. De l'autre côté, nous avons le logo en sérigraphié de Spider-Man et de Marvel. Et puis sinon, bah, hop, je vais vous le montrer. On peut accrocher directement le magnète à un t-shirt ou à un pull. Là, c'est ma veste Nemco Show. Plutôt stylé, franchement, c'est un très très bel objet. Alors après, je pense pas le mettre tous les 4 matins, et puis je pense pas le mettre un jour non plus. Pour une très très grosse occasion, parce qu'en fait j'ai peur que ça tombe pendant une soirée où voilà, c'est un petit peu délicat, même si c'est un gros magnète, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Ensuite nous avons une magnifique boîte toute rouge avec le logo de l'araignée, et à l'intérieur eh bien nous avons, et ça je le savais pas, c'est une clé USB en fait. C'est une clé USB avec une araignée en verre imprimée ou sérigraphié à l'intérieur. Alors je sais pas comment est nommé ce procédé, mais c'est plutôt stylé. Donc on a l'araignée dans son cube de verre, et puis nous avons le logo devant de Spider-Man. Et en fait si on tire délicatement, voilà, et bien ça fait une clé USB. Et franchement je trouve ça trop bien. C'est impressionnant, franchement je trouve ça super beau. Et en plus quand on la met en route, et bien ça éclaire l'araignée qui est dans le verre. Donc franchement c'est un très très bel item. Si on me l'avait pas dit, j'aurais pas forcé, parce que c'est vrai que voilà, je voulais pas le casser. C'est vrai que voilà, ça fait un petit bruit sympatoche en plus. Et on finit ce magnifique press kit par le comics. Le comics qui est vraiment de toute beauté. Donc là il y en a 1000 exemplaires hein, comme ce press kit au final. Franchement c'est trop stylé. Ils ont vraiment soigné le boulot. Comme si Peter Parker avait acheté un comics. Bon, est-ce que je vous l'ouvre ou pas? Allez, je vais vous l'ouvrir. Donc très très belle pièce, ce comics. Franchement, pour les collectionneurs de comic book ou de Spider-Man directement, je pense que c'est un objet qui est très très demandé. Après, je pense pas qu'on puisse en récupérer facilement, malheureusement. Donc voilà, très très beau presque. Et avant de finir cette vidéo, j'ai un nouvel objet à vous présenter. C'est un parapluie, pour ceux qui l'auraient reconnu. Un parapluie Spider-Man qui était distribué à l'époque sur la Paris Games Week 2018. En exemplaire assez limité, puisque à ma connaissance, il y en avait à peine 5. 3 ou 5 exemplaires qui traînaient sur le stand de PlayStation. Et c'est mon ami Olivier qui a réussi à en choper un pour la collection de la Sony Nemco Show. Franchement, sans toi mec, je l'aurais jamais eu. Franchement, merci infiniment. Le plastique est brandé PlayStation 4 avec le logo de Spider-Man, avec des notifications comme quoi attention, c'est dangereux pour la santé, pour les enfants, je sais pas quoi. À l'intérieur, on retrouve notre parapluie. Sur la pochette, on a la notification Marvel, Spider-Man et PS4. Et de l'autre côté, eh bien, on a des infos sur le tissu, sur la fabrication, je crois, et puis le copyright, voilà, directement. La poignée, c'est vraiment très très nul, hein, franchement, c'est la partie la plus pourrie du parapluie. C'est comme les poignées de trottinette, voilà. C'est vraiment tout pourri, c'est de la mousse qui va s'user très rapidement avec la transpiration. Bon là, je pense pas à l'utiliser, donc il va rester tel quel, mais j'ai peur que ça se biodégrade très rapidement. Sinon, le petit picot du parapluie, c'est une imitation carbone, qui n'est pas du tout du carbone, hein, ça doit être vraiment du plastique, vraiment basique, hein, voilà, même l'embout là c'est du plastique, normalement c'est du métal. Bon, le parapluie est encore tout bien emmitouflé avec le petit scratch qui est là. Bon, on va le déballer dehors hein, parce qu'il paraît qu'à l'intérieur ça porte malheur, donc on va éviter. Bon, allez, c'est le moment de le déplier ce petit parapluie. Ouh, allez-moi ça comment il est beau. Donc on a deux faces sur ce parapluie, on a le logo Spider-Man avec la petite araignée, et de l'autre, le côté bleu, on a le logo PS4. Alors en soi, tout en plastique, il y a un gros ressort à l'intérieur pour bien permettre que le parapluie se déploie. Après, c'est un parapluie de déco, hein, c'est pas un parapluie que je vais utiliser tous les 4 matins. Là, c'est vraiment pour vous le présenter, que je l'ouvre directement avec vous. Sinon, pour le fermer, il suffit de tirer, hop. Et puis là, on a un petit bouton
de verrouillage juste ici. Bon voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Hassan M Show. Si c'est déjà le cas, pensez au pouce bleu. Franchement, les pouces bleus, ça aide énormément la chaîne YouTube, surtout en ce moment. Les petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bon, je vais me mettre à l'abri.